les amis, aujourd'hui on reçoit une personne que vous n'avez encore jamais vue sur le festival en tant qu'intervenant. Il s'agit de Marc Meurice. Bonjour Marc. Bonjour à tous Alors, et à toutes. oui, faut saluer tous nos amis, hein. Voilà, faut n'oublier personne. Alors, Marc, toi, tu es ingénieur de formation dans le domaine de l'informatique et indépendamment de ça, tu as développé des capacités et des modules en matière de tarologie, mais de tarologie humaniste. C'est ça. Voilà. Alors, parle-nous de ce que tu fais indépendamment de ton métier. Qu'est-ce que la tarologie humaniste? En quoi ça consiste? Et parle-nous aussi de ce que tu vas nous proposer au festival. Bon, alors, c'est pas tout à fait indépendant parce que je me considère encore comme ingénieur paradoxalement, parce que je me considère plus comme un chercheur que comme un thérapeute. Donc, du coup, dès le début, quand j'ai utilisé le tarot, j'ai expérimenté. J'ai essayé des choses que j'ai pas reçu une formation. Je suis autodidacte, donc j'ai essayé des choses que d'autres faisaient pas. Ça permet d'avoir une approche complètement libre et créative. Mais alors, qu'est-ce qui t'a amené au tarot? Ah ben ça c'est compliqué. Enfin c'est compliqué à expliquer. Mais tout petit j'étais déjà intéressé par le surréalisme. Hein. Je suis belge donc toute l'église. Ça y est, le lapsus. toute la mouvance surréaliste m'a toujours intéressé. Donc en fait j'étais intéressé par l'inconscient. Et j'ai découvert que le tarot c'était un outil d'accès à l'inconscient. C'est comme ça que je suis rentré dedans. Et comme c'est un outil, un formidable outil. Comme c'est un outil d'accès à l'inconscient, dès le début, je me suis centré sur la personne. C'est pour ça que c'est humaniste. Alors, par rapport à la prédiction, par exemple, j'ai jamais utilisé le tarot en prédiction. J'ai toujours utilisé pour se connaître soi, dans le présent. Maintenant, de nouveau, c'est très pragmatique parce que, comme je suis autodidacte, j'ai commencé à tester. Et puis je testais, je faisais un tirage, je dis, je vais pas attendre 6 mois pour voir si ce tirage est correct. Donc j'ai dès le début travaillé sur le présent pour pouvoir avoir des résultats rapidement. Après, je me suis rendu compte que en faisant des consultations sans faire de prédiction, en fait, je renvoyais la responsabilité à la personne qui est en face de moi, au consultant. C'est-à-dire que c'est elle qui décide. Si je lui dis dans 6 mois, il y a une tuile qui va te tomber sur la tête, bah, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire appel à son couvreur. Oui, elle peut le prévoir. Mais est-ce que c'est juste ou pas? J'en sais rien. Par contre, si je lui dis, vous avez des peurs là, vous avez des peurs que votre toit s'effondre. Donc oui, on peut faire appel au pouvoir et puis on travaille sur la peur parce que la peur est peut-être pas justifiée. Et donc on peut travailler sur soi. Et c'est pour ça que j'appelle ça le tarot psychologique ou humaniste parce que c'est vraiment la personne, le consultant qui est au centre quelque part de la décision. Moi, je fais des propositions et je peux me tromper. Alors quand je me trompe, il y a différents types de réactions. Il y a des gens qui me disent « Non, je comprends pas. » Mais là, on va chercher autre chose. Maintenant, il y a des gens qui me disent « Ah ben non, pas du tout. Là, je sais que je suis au bon endroit, mais que je dois changer de stratégie parce que sinon, ça va être bloqué. » Ça va heurter. Donc je prends pas les noms pour un nom ferme, mais c'est quand même la personne qui décide vers où on va, si on y va et comment on y va. L'avantage avec... moi, je travaille de façon très légère. On travaille avec... la langue des oiseaux notamment, je fais des jeux de mots, des choses comme ça, et du coup, le mental reçoit l'information, il envoie à l'inconscient, dit ça c'est un jeu de mots, c'est pas pour moi. Du coup, il n'y a pas de blocage, et ça arrive à l'inconscient avec. Ça y arrive quand même, qu'on veuille ou non. Voilà, c'est ça qui est bien avec la langue des oiseaux. Je pratique aussi, alors forcément, je ne peux que compatir et être d'accord avec ça. Alors, explique-nous en quoi consiste une séance avec toi. Et comment ça se passe? Alors, moi, j'ai testé, les amis, voilà, faut que je me dise, j'ai testé. J'avoue que ça a été extrêmement ludique. J'ai beaucoup apprécié le côté ludique, le côté positif. Je trouvais que c'était vraiment très intéressant. Voilà, elle est d'accord. Et donc, alors raconte-nous un petit peu comment ça se passe et comment tu travailles. Alors, tu travailles pas tout seul. Il faut aussi le dire. Tu ne travailles pas tout seul. Tu travailles en collaboration. Alors, je ne travaille pas que tout seul. Je fais des consultations seules et je travaille en collaboration. Les consultations seules,
ça, c'est vraiment les gens qui vont amener. En général, je pars d'une question. J'aime bien que même si c'est pas le point principal, c'est intéressant d'avoir une question pour rentrer. Donc là, la personne amène une question. Si elle pose une question sur le futur, je la ramène dans le présent. Donc si elle me dit, est-ce que je vais déménager dans 6 mois? On va ramener la question en disant, est-ce que j'ai envie de déménager? Parce que souvent, les gens qui se posent la question, il y a des blocages. J'arrive pas à partir d'où je suis parce que j'ai vécu plein de choses super géniales dans cette maison. Du coup, j'ai du mal à la quitter, par exemple. Et donc, avec le tirage, on va détricoter tout ça, mais ça se fait, comme tu disais, de façon assez ludique et légère. Maintenant, il n'y a pas de séance type. C'est vraiment on trouve une problématique. Moi, je propose des actes à faire. C'est parfois des actes très concrets. Hein. Tu veux vendre ta maison, ben va voir 3 agences, hein, par exemple. Oui. Ça a l'air con, hein, mais ils disent, oui, mais j'ai mis une annonce sur Internet, mais peut-être que l'agence, ok, elle va peut-être te prendre 5%, mais peut-être qu'elle va te le vendre 15% plus cher. Enfin, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être très concret. Après, ça peut être aussi plus symbolique. Je travaille beaucoup avec ce que Jodorowsky appelle les actes psychomagiques. Moi, j'appelle ça des actes magiques simplement, ou des actes magiques. Le principe d'un acte magique, c'est qu'on a une intention, on fait un geste dans la matière et on lie les deux. Et du coup, rien qu'en tournant un verre, par exemple, on peut augmenter la confiance en soi. Hein, c'est très puissant, mais il faut que la personne soit OK avec le lien. Donc, j'invente des actes. C'est pas des rituels, hein. C'est pas des choses toutes faites qu'il faut répéter. C'est vraiment très créatif et j'encourage les gens à faire ça. Alors, en collaboration, depuis quelques temps maintenant, je travaille avec une dizaine de médiums, et notamment avec EVA avec qui je proposerai des consultations. EVA qu'on a déjà présenté et qui sera cette année la marraine de l'association, faut dire. Super. Je ne suis pas le parrain. Non, effectivement, c'est Gundal le parrain cette année. Et donc, je travaille avec des médiums, et notamment avec EVA, principalement sur tout ce qui est transgénérationnel et vie antérieure, c'est-à-dire sur les blessures dites karmiques. Alors, je fais pas de différence entre les vies antérieures ou le transgénérationnel, c'est-à-dire que typiquement, quand on a un blocage ou un sentiment qui semble pas nous appartenir, on se met en colère pour des choses on comprend pas pourquoi ce genre de situation nous met en colère, ou la colère est trop forte par rapport à la situation. C'est souvent karmique, c'est-à-dire ça vient du passé, ou que ce soit des vies antérieures, ou du transgénérationnel. Alors la médium, ici en l'occurrence EVA, se connecte à l'origine, c'est-à-dire que peut-être que dans une vie lointaine, on a été une sorcière et qu'on a été exécuté, alors on soignait les gens simplement, donc il y a une forte injustice ou des blessures de trahison qui viennent. Et donc ce qu'on fait, la médium se connecte à la sorcière et moi je fais une consultation avec cette personne, avec cet ancêtre. Et du coup, on va jusqu'au moment où pour la colère descend à 0. La colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être je prends toujours un point de repère parce que je vais mesurer au pendule l'évolution et EVA, où la médium va sentir aussi l'évolution du personnage. Et donc, au moment où la colère de ce personnage tombe à 0, mais on n'a plus de devoir de mémoire. Tant qu'il y avait de la colère, on a une sorte de devoir de mémoire. On se dit, on va pas oublier ce qui est arrivé à notre ancêtre, et pour pas oublier, on va se mettre soi-même dans des situations de colère, d'injustice, de trahison, même sans se rendre compte, juste pour se rappeler, pour qu'on n'oublie pas ce qui est arrivé à notre ancêtre. Mais une fois que l'ancêtre est OK, que finalement sa colère est tombée à 0, là on n'a plus de devoir de mémoire, puisque pour l'ancêtre c'est OK. Et ça déprogramme toute la chaîne karmique. Donc ça, c'est un peu le miracle de ce genre de consultation. Oui, j'en ai fait l'expérience tout à l'heure, effectivement, c'est intéressant, très intéressant. Et donc, moi, j'ai de la formation dans les cartes, mais je ne vois pas les situations, je n'entends pas. Tandis que la médium, ça peut être très concret. Voir un personnage dans une situation. Alors, ça dépend des gens, hein. Parfois, c'est plus abstrait. On s'est connecté déjà à la vacuité, c'est dire que ça peut être très abstrait. ou à des symboles chrétiens, parce que, alors, j'ai cité les vies antérieures et le transgénérationnel, mais il y a des gens aussi qui viennent ici avec des archétypes qu'ils ont décidé de travailler. Donc, c'est pas spécialement une vie antérieure, mais j'ai décidé de travailler tel ou tel archétype. Et là aussi, on peut changer la vision que les gens ont sur l'archétype. D'accord.
Oui, il y a des archétypes très puissants, hein. J'en ai fait l'expérience tout à l'heure. C'était assez drôle d'ailleurs. Je ne m'imaginais pas en Zorro ni en Sicile impératrice, mais pourtant c'est ce qui est arrivé. Mais alors, toujours, moi, c'est un peu ma note, c'est rigolo, c'est léger. Donc, je vais pas prendre l'archétype traditionnel, ça va être un personnage, c'est souvent là, t'as cité Zorro, mais on est tombé à zéro. On a même fait un jeu de mots sur Zorothustra. Là, on a élevé le début. Zorro Astre. Voilà, on a élevé le débat. Non, mais en prenant des personnages comme ça, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau inconscient, il y a plein de choses qu'on ressent parce que c'est des personnages qu'on a vécu de l'intérieur. Et donc, l'archétype, il est vachement actif. Oui. Si on prend un personnage théorique ou même si on parle, je sais pas moi, de l'anima, de l'animus, ok, c'est les archétypes que Jung a définis, ça nous parle moins parce que c'est théorisé. Si on prend un personnage comme Zorro, là, quand je dis ça nous parle, on ressent. Et donc, on peut travailler avec ce personnage, le faire évoluer parce qu'il a des contradictions. Et du coup, cette transformation, après, on la récupère. Donc, la personne qui fait la consultation, on a travaillé avec son archétype, mais elle va récupérer ça dans sa propre psyché. C'est très, très intéressant, effectivement. Moi, en tout cas, j'ai adoré tout à l'heure. C'était vraiment très, très, très sympa. Et donc, alors, qu'est-ce que tu vas nous proposer au festival? Et alors, toi tout seul d'une part, et puis avec EVA d'autre part, vous allez faire des choses ensemble. Alors, explique-nous. On va en fait faire un atelier, enfin c'est plus une conférence avec une démo sur ce que je viens d'expliquer en fait. On va expliquer ce qu'on travaille à deux sur le transgénérationnel et le vie antérieure, et on aura une personne qui sera volontaire pour faire la consultation en public. Alors au début, on pensait faire un tirage au sort, mais l'idée n'est pas de faire un spectacle. L'idée, c'est de faire une démonstration. D'accord. Donc c'est important que la personne, parce que c'est quand même intime, hein, donc que la personne avec qui on va travailler soit ok, elle sache que alors, elle va s'exposer. Est-ce que vous savez déjà avec qui vous allez Non, travailler? on n'a pas choisi, mais encore, mais vous allez choisir. Mais c'est principalement en parlant avec la personne. Il faut que ce soit quelqu'un qui est prêt à se livrer en public. C'est comme si. C'est pas évident. Il faut imaginer, c'est comme imaginer une consultation chez le psy qui serait publique, quoi. Ouais. Donc c'est quand même. Oui, c'est particulier. Il y a des gens qui peuvent faire ça, mais c'est pour ça que il faut qu'on parle avec les gens pour bien leur expliquer avant. Et que le but n'est pas de faire du spectacle, le but c'est de faire une démo, c'est que les gens qui sont dans la salle, qui assistent, comprennent ce qui se passe. Comme s'il y avait une caméra dans le bureau du psy. Donc la personne sera avec nous sur scène, il y aura une petite bulle à nous trois, et les gens seront spectateurs de ce qui se passe. Donc ça c'est l'atelier qu'on présente, qui est en fait une présentation de la méthode. Alors rappelle-moi le titre de l'atelier. Alors c'est ça, c'est la déprogrammation des dettes karmiques, qu'elles soient liées au transgénérationnel ou aux vies antérieures. C'est ça l'idée de l'atelier. Et les consultations qu'on va faire à deux, ce sera la même chose, mais en consultation. D'accord. Ou si vous allez faire donc sous un barnum, dans le gymnase, dans la salle d'à côté. Et donc, et là, je proposerai aussi, si les gens veulent, des consultations individuelles qui sont plus libres, je dirais, ou moins structurées. Voilà. Bien. C'est structuré quand même le travail qu'on fait avec EVA, mais on se permet aussi parfois de digresser. Mais j'ai trouvé très intéressant justement le fait d'avoir des réponses aussi dans les digressions. J'ai trouvé ça assez étonnant tout à l'heure. Puisqu'on l'a fait, et donc tout d'un coup on se met à digresser ceci, cela, et en fait ça nous ramène au sujet. C'est ça. Pour moi, il n'y a pas de perturbation, il n'y a que de l'information. Je travaille beaucoup sur les salons et je prends toujours les informations qui passent. Parfois, je vais demander à une personne qui passe, dis-moi une ville. Et puis, un jour, j'ai eu ça, elle me dit quand. Et en fait, j'étais en train de travailler avec la personne, elle savait pas où aller. Et avec l'information de la personne qui passait, j'ai dit, c'est pas où, c'est quand, c'est pas prête. Et ça a redynamisé. Donc, pour moi, il y a de l'info. Il y a jamais de perturbation. Comme tout à l'heure, l'horloge, là, on va travailler sur le positif. Ding! L'horloge qui sonne. C'est chouette, j'ai une décoration avec un soleil rouge comme ça.
Et j'étais sur un salon, je dis quelque chose à la dame avec qui j'étais en consultation, et je vois son regard s'éclairer. Et à ce moment-là, derrière moi, il y avait un autre stand. Ils ont allumé un gros spot rouge, et mon soleil tout d'un coup. Et ça faisait 2 heures que j'étais là. Hein. Donc le spot, il s'est allumé au moment où il y avait la révélation. Donc ça, c'est génial parce que ça. Après, ça amplifie, hein, c'est les synchronicités. C'est synchronicité, c'est exactement ça. Ça donne un sentiment, ouais, là, je suis au bon endroit. Hein. Oui, c'est au bon endroit et au bon moment. Ouais. Tout à fait. Bon, et ben écoute, Marc, si tu ne vois rien ajouter, je pense qu'on va pouvoir mettre un terme à notre petite interview. Et ben, je te remercie en tout cas pour ça. Et puis, j'espère que ça donnera envie à nos amis de venir sur ton stand et puis de venir nombreux à la conférence. Alors, je peux ajouter, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, j'ai créé aussi des oracles. Ouais. Ils seront aussi en vente, à la fois sur mon stand ou dans la librairie. On ne sait pas exactement. Bon, enfin, donc, c'est des oracles qui sont basés sur c'est des oracles non prédictifs, donc vraiment basés sur la façon dont je travaille. D'accord. Donc, on peut les utiliser pour faire des mini-séances tout seul, quelque part, avec soi-même. Ouais, avec soi-même. Ouais. Ok. Voilà, merci beaucoup. C'est nous qui te remercions et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt les amis, à une prochaine rencontre.